L'Éternel dit Moïse, Moïse dit Élie, parce que ce qui est arrivé, parce qu'il y avait des corbeaux au torrent de Kérit qui donnaient à manger à Élie. Maintenant, le torrent s'est séché. Par de l'eau encore. Maintenant, les corbeaux ne viennent plus. Et l'Éternel a dit à Élie, chapitre 17, verset 9, lève-toi, va à Sarepta, et qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et en même temps, cette veuve était en train de préparer une dernière nourriture. À cause de la famine, she was about to die. Et Élie arrive et dit, va me donner un peu d'eau. Et la femme laisse to go get him some water. And he came back, he called her back, alors qu'elle était en train. Élie dit, viens. Non seulement de l'eau, apporte-moi du gâteau. Apporte-moi du pain. Et la femme, dans son humilité, a déclaré, je n'ai rien. Il ne me reste qu'un petit peu de farine dans le pot. Je suis venu prendre du bois pour me préparer farine pour manger avec mon fils. Ensuite, nous allons alors, ce n'est pas notre message aujourd'hui. Et Élie répondit, ne crains pas. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Parce qu'elle avait assez seulement pour un repas. Maintenant, le prophète demande que le préparer pour lui avant, ensuite il doit aussi pour lui et pour son fils. Pourquoi Élie pouvait-il faire cette déclaration? It is because God already told Elijah, I have ordained, I have commanded. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir à Sarepta. Écoutez bien. Enfin, suivez ma doctrine. Élie est près du torrent de Kérit. Et rappelez-vous, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture. Pour aller à Sarepta, ça allait prendre du temps. Et Dieu dit à Élie, j'ai ordonné. Cela veut dire, c'est le participe passé. J'ai ordonné, participe passé, past present, perfect present. Vous dites, parce que ça veut dire. Well, tout simplement, participe passé, ou le passé composé, participe passé, utilisé pour parler d'une action unique achevée dans le passé. Pourquoi? Ça veut dire, quand l'Éternel m'a dit, Élie, moi pral ordonner, moi pral faire l'ordre pour le nourrir. L'Éternel a dit, j'ai ordonné. Cela veut dire que l'action s'est déclarée à Moïse, à Élie, était complète dans le passé. Action complète dans le passé. Cependant, Élie doit aller jusqu'à Sarepta. L'action déclarée par Jésus est complétée dans le passé, s'effectue dans le présent et sera vérifiée dans l'avenir. It means avant que vous êtes là, votre présence ici n'est pas une surprise pour l'Éternel. Il ordonne it before. Écoutez bien,
Cela veut dire, imaginez, cette veuve à Sarepta, l'arrivée matin, et elle a une situation désastreuse, une situation désespérée. Pourtant, l'Éternel avait déjà fait des plans pour nourrir non seulement cette veuve avec son fils, mais un prophète qui allait aussi mourir. Seul l'Éternel pouvait le faire. Great and marvelous are your works, oh God. The Bible told me, I'll tell you one last one. Un jeune homme nommé Joseph, bon Dieu déclaré depuis, il avait 17 ans, 13 ans, lorsque l'Éternel déclarait, tu seras dignité en Égypte. Pour l'ennemi voulait l'empêcher d'arriver où le Seigneur voulait qu'il arrive. Jalousie de ses frères, vendu en prison, pris en prison, faussement accusé, qu'il était fait adultère, faussement. But guess what? Le jour arriva que la réalité devait s'effectuer parce que l'Éternel l'avait déclaré avant. Right. Si l'Éternel n'a pas déclaré présence ou bénédiction, vous ne seriez pas là. La seule chose est de contempler les œuvres de l'Éternel. Faites ce que l'Éternel vous demande de faire. En prison, Paul et Silas, au lieu de se plaindre, de se complaindre, la Bible déclare, acte 16, verset 26 à 24 à 26, ils étaient en train de chanter les louanges de l'Éternel. En chantant les louanges de l'Éternel, la Bible dit à minuit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Les prisons, les fondements des prisons furent ébranlés. Porte prison ouvrie, tout prisonnier livré, parce que l'Éternel a agi. Vous aussi, vous pouvez témoigner que le Seigneur a fait de grandes choses pour vous. Le Seigneur a fait de grandes choses pour votre famille. Il a opéré des miracles. Il a opéré des ravages pour les méchants, mais merveilles en faveur de vous. Oui, dans votre vie, il a agi. Vous pouvez témoigner aujourd'hui que Dieu est bon. Amen. Et si vous le croyez, dites Amen. Amen. Oui, si vous n'êtes pas ingrat suffisamment, vous avez dans vos réfrigérateurs à la maison, les réfrigérateurs sont remplis de nourriture et de boissons. En fait, ici, nous essayons de forcer les enfants à manger parce qu'ils n'ont pas grand goût. En Haïti, ils n'ont pas forcé les gens à manger. C'est ici qu'ils ont forcé les gens à manger. Amen. Mais l'Éternel vous a béni, vous avez des maisons, vous êtes propriétaires. Dans ce pays, il y a des personnes sans asile, homeless all over. Vous pouvez témoigner. You can testify that God has been good to you. Why? Because COVID-19 just went by. Les COVID-19 went by. 3 million people, 3 millions de personnes mourent et perdu la vie. Aux États-Unis seulement, 52 000 personnes perdu la vie. Ou même avec nous là toujours, nous avons témoigné que l'Éternel est bon. Même si tu es perdu, l'Éternel est bon. Nous vivons dans un pays, anglais c'est pas langue, anglais c'est pas première langue. Ou à l'école, si vous allez à l'école, ou vite nurse, ou vite arène, ou vite docteur, ou vite propriétaire, ou vite infirmière, ou vite chef business. Me dit Dieu est bon. Me dit mon Éternel est bon. Sous quoi le bon Dieu l'Éternel est bon. Et on va témoigner si vous voulez. On va témoigger que dans nous qui pas fait dans l'œuvre adventiste là, nous sommes dans péricile pour nous appuyer aujourd'hui. Que Satan pour t'adorer. Et bien on samedi pour nous servir. Mais l'Éternel a cherché. L'Éternel prend dans l'amour. L'Éternel retire dans l'amour. Les laver, les savonner, les délivrer. Et maintenant au pied de la croix, en route vers le ciel. Nous disons mon Dieu est bon. Nous disons mon Dieu est bon. S'il pas mon Dieu il est bon. Parce que s'il pas bon, ou t'as mouru déjà. S'il pas bon, ou t'as embatté déjà. S'il pas bon, ou pas t'as dans route vers le ciel. Ou t'as dans route dans l'enfer. Moi, je suis capable de dire, si je suis là, c'est parce que mon Dieu est bon. Sous quoi le bon Dieu est bon? Il a fait de grandes choses. Vous savez, il fut un temps en Haïti
où la belle mode était pour les jeunes gens. Jeunes gens ont un petit moyen. La belle mode était pour ces jeunes gens d'avoir plusieurs femmes, plusieurs copines. Tu vas prendre ça, non? Même les hommes mariés, les ça, plusieurs dehors, plusieurs à côté. Et il y avait un jeune homme dans cette époque-là. Un jeune homme qui vivait la belle mode. C'est ça que tu aimes la mode. C'est ça que tu fait. C'est ça tout jeune gens t'a fait. Mais lui, il le faisait tellement bien qu'à un moment donné, il te gagnait au moins, voilà, reconnu, 2 dames, 2 femmes, 2 jeunes demoiselles, enceintes pour lui en même temps. En même temps. Malheureusement pour lui, l'un des pères de ses filles, c'était chef diable dans la ville là. Oh my gosh, aucun problème. Et chef a déclaré, maître diable a déclaré, merci, elle est ma soeur, ok? Maître diable a thank you. Maître diable a déclaré, ok, aux jeunes garçons, faut pas marier. Je combien de monde qui est enceinte pour, mais moi, petite fille, pas maintenant, c'est avec elle pour marier. L'autre père, ayant entendu cela, déclaré petite pas maintenant, pas moins important que petite pas monsieur est-elle. C'est avec ma fille que tu dois te marier. Et c'est un seul garçon. Il va marier à tous deux. Fini. Maintenant, réplique à gauche et à droite. Finalement, chef diable, il déclarait, si ou pas qu'à marier à Pamna, ou pas marier à venir, c'est moi qui parle. Lorsque le jeune homme n'a pas décider, il décide pour lui, il dit, je te donne maintenant, de décider, il ne va pas marier ni à l'une ni l'autre, à gauche il prend, à droite il prend. Et finalement, le chef diable dans la ville là, chef diable, que tout le monde connaît, il déclarait par sa ceinture, mort 3 semaines. 3 semaines, 1 semaine pour décider si on va marier ou pas, et puis 2 autres semaines, après ça on va prêter, ou bien 2 semaines, et moi-même un tel, à manger parce qu'on gaspille petit moyen. So, il avait sur sa tête, docteur Théodore, une sentence de mort par diable qui est plus puissant dans la ville là. Et maintenant, une semaine passée, il ne lui restait que 2 semaines. Et après ces 2 semaines, c'est comme arrivé un temps, if you are used to the Haitian culture, when you have such on your head, it's like you are walking dead. Ah, yes. Maintenant, monsieur a marché désespéré, comme on ne peut plus, ne savant que faire, sachant définitivement, dans 2 semaines, ce sera la mort. Par exemple, c'est le plus gros diable qui n'a pas. Il connaît la mort à venir dans 2 semaines. Maintenant, vous comprenez, c'est comme ce que David a dit dans Psaume 116. J'ai déjà expérimenté la douleur de la mort, alors qu'il était encore vivant. Il ne faut pas comprendre. Ça veut dire qu'à ce point-là,
La marché découragé. Est-ce que c'est mieux que me tuer tête moins? Au lieu pour m'attendre, c'est manger pour manger, me faire une zombie. Donc c'est terrible. Et un jour, délapidé, découragé, I would say even had suicidal thought. Et then la marché. Pendant la marché, pensant que la mort est venue. Dans 2 semaines. Mais c'est comme ce monde qui est déjà mort. Et puis, pendant la marché, un jour, ça va comme aujourd'hui. Il a marché dans la rue, va et vient dans la rue. Pensant que dans 2 semaines, tout le monde dans la ville là connaît. Living dead. Va et vient. Pendant la marché, et en marchant comme ça, sur la rue, il venait sur la rue où se trouvait l'église adventiste du 7e. Amen. Amen. Monsieur ça pas jamais dans l'église, mettre pied dans l'église adventiste un jour. Et là, il venait par l'église adventiste. Parce que vous savez, en Haïti, c'est pas bien conditionné, surtout en province, côté toute fenêtre fermée, toute fenêtre ouvrie. Ça veut dire que les gens dans la rue attendaient tout ça qui a passé. Et alors qu'il s'approchait de l'église, désespéré, pensant que c'était la fin pour lui dans 2 semaines, il entendit la voix d'une jeune demoiselle qui chantait le cantique trouvé au numéro 468. Maintes fois déjà ton âme repoussa l'appel divin. Ouvre donc, sa voix réclame. Can you have that? The organist will start playing it for me. Ouvre donc, sa voix réclame. J'ai frappé longtemps en vain. Pourquoi chercher dans le monde le secret du bonheur? À sa joie un peu profonde, ses attraits toujours trompeurs. Ouvre donc ton cœur à Jésus. Et tant de fois, il est au dehors. Et il entend la voix de cette demoiselle qui chante. Il pense à sa mort. La mort dans 2 semaines. Il s'approche de l'église. Pas chanter l'église avant. Dans le monde. Le secret du vrai bonheur. Car sa joie. Puis, maintenant il pense à la mort. Il pense à la fin qui arrive. Il pense au fait qu'il n'a plus rien. Il écoute cette voix qui dit tandis, songez son degré de mort qui est sur sa tête. Il arrive maintenant, écoutez bien les mots de la 3e strophe. Loin de Dieu, loin de sa face, tu n'obtiendras pas de paix. Loin de Christ, loin de sa grâce. L'homme voulait tout, mais l'Éternel veut faire grâce. Loin de sa grâce, tu te perdras à jamais. Et écoutez les strophes qui apprend ce jeune homme pour le pousser à entrer dans l'église sans le savoir. Dit, bientôt de sa main glacée,
la mort viendra te faucher. Et ton âme délaissée n'entendra plus répéter. Alors cet homme fit silence en son cœur et entendit cette dernière soif en entrant à l'église. Et vous devez dire. Pas de changer la paix. Loin de Christ, loin de sa grâce, soit perdu pour jamais. Soit perdu. Bientôt de sa main glacée, la mort a vite mettre main sur vous. Jeune homme, entrez dans l'église là. À son entrée dans l'église. Ouvre donc, ne tarde plus. Jeune homme, non, pour la première fois de sa vie, il est entré dans l'église adventiste. Et le pasteur fit un appel. Et avant longtemps, il se trouva par devant l'autel. Là, il trouvait devant l'autel. Accepter Jésus comme son sauveur personnel. Peu de temps après, il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelques instants après son baptême, il est marié, même jeune demoiselle, ça, qui a chanté chant. Même demoiselle, il a chanté chant. Il est marié avec cette demoiselle. Là, il finit marié avec cette demoiselle. Il a fait 10 petits, 5 garçons et 5 filles. De ces 10 enfants, sortis 2 pasteurs. Et de 2 pasteurs, ça y est, moun qui a parlé avec eux, c'est eux. Parce que l'Éternel fait des choses extraordinaires. Parce que quand la situation est désespérée, l'Éternel agit de façon merveilleuse. J'ai dit que l'Éternel a fait pour nous de grâce. Je ne sais pas si j'ai une demoiselle là ou pas. J'ai une demoiselle ça, j'ai une côté. J'ai une demoiselle là, est-ce que c'est ah non, je ne sais pas. Est-ce que, ouais. Non, elle est pas. Et de cette situation désespérée. Et maintenant, cet homme, il faisait face à la mort. Son dernier jour sur la terre, il était en train de donner une étude biblique. En donnant cette étude biblique à un non-adventiste. Et puis, il sentait que c'était le jour de son départ. Il commençait à crier, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et ensuite, il est tombé. Il est mort là sur le champ. Je me suis toujours dit que c'est pourquoi j'ai la détermination que quel que soit sa crivée, je dois aller au ciel avec Jésus. Vous savez que les merveilles qu'opère le Seigneur en votre faveur, c'est vous aider dans le pèlerinage. Car un jour, bientôt, très bientôt, nous n'aurons pas à contempler les œuvres
de l'Éternel sur la terre. Nous allons contempler ses œuvres dans le ciel. Mais en attendant, mon frère, ma soeur, l'Éternel continue à agir pour vous. Bientôt, de sa main glacée, la mort peut nous faucher. Mais si nous avons le gemme de la résurrection, car si nous croyons que Christ est ressuscité, bientôt, très bientôt, comme elle a dit, la trompette sonnera. La Bible déclare, 1 Thessaloniciens 4, la trompette sonnera. Jésus reviendra chercher ses fidèles. En attendant la venue de Jésus, vous et moi, nous devons faire face à toutes sortes de difficultés. Nous devons faire face à la mort. Nous devons faire face à la persécution, au cancer, au découragement, maladie, toutes sortes de problèmes. Mais j'aimerais vous laisser aujourd'hui en vous disant que nous devons tenir ferme. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que l'ennemi déclare, tenons ferme. Plus l'ennemi nous attaque, plus nous devons nous approcher, nous réfugier en Jésus notre Sauveur. Le jour viendra où nous verrons Isaïe, nous verrons Isaac, nous verrons Abraham, je verrai mon Père, vous verrez ceux que les amis dont les larmes vous ont coûté tant de larmes. Nous les reverrons au nom de Jésus de Nazareth. Peuple du Seigneur, l'essentiel ce n'est pas ce qui arrive sur cette terre, mais nous devons nous préparer pour aller au ciel avec Jésus. Je n'aimerais pas laisser ce temple sans vous inviter à prendre cette détermination, ce renouvellement de dire que pasteur, je veux me réfugier dans les bras du Seigneur. Il a tant fait pour moi, il a fait tant de choses. Vous ne comprenez pas. Traducteur, faites attention avec ça, là. Vous ne comprenez pas. Les anglophones viennent de plusieurs pays. Mais nous-mêmes, nous seuls 10 pays. Et puis pour l'Éternel, bénis-nous comme ça. On ne peut pas comprendre ça, monsieur. On ne peut pas comprendre. On dit, oh, Haïti, ceci, Haïti, cela. Bon Dieu abandonné Haïti, bon Dieu ceci, bon Dieu cela. Si bon Dieu t'a abandonné Haïti, tous les Haïtiens seraient déjà morts. Valet poussière, fatra, vieux sang. Ici, Dieu a tué nous déjà. L'Éternel fait des grâces spéciales pour notre pays en Haïti. J'ai dit que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Je vous invite à vous presser. Entendez-nous. Unis-nous. Ne permettez pas aux autres de nous diviser comme ceux qui arrivent là-bas. Soyons des modèles pour montrer que nous pouvons nous unir pour accomplir de choses, de grandes choses pour l'Éternel. Et Jésus fera de nous associés à sa gloire. Donc je vous invite, si vous voulez le faire, je vais vous faire une invitation. Numéro 2, à renouveler votre détermination pour solidifier votre relation avec Dieu. Soyons unis. Ce n'est pas devise haïtienne, non, c'est devise adventiste. Devise Jésus. Jésus a prié dans Jean 17 que nous soyons unis. Quel que soit le problème, quel que soit le découragement, nous pouvons nous unir pour le bien de l'œuvre et de la communauté. Cet après-midi, je vais vous montrer, pas assumer que vous aurez une église adventiste haïtienne nécessairement dans 20 ans. C'est pas sûr. It's not just hazard. Mais si vous continuez à vous diviser comme si ce arrive en Haïti, elle est tellement grave en Haïti, Américains ne vont pas les toucher, Canadiens ne vont pas les toucher, Non, Français. personne la France ne va les toucher,
Demain, si Dieu veut, c'est une délégation d'hommes armés qui a sorti en Kenya, Afrique. en Afrique. Oh my God. Shame. Mais ce même Dieu qui a fait ouvrir la mer Rouge pour que le peuple passe à pied sec, il peut le faire pour nous aussi. Et nous devons ne plus nous réfugier dans les bras de président Biden, sénateur ceci, sénateur cela, en Jésus notre Sauveur. Je vais terminer. Est-ce que vous aimeriez répondre à cet appel, numéro 1, de renouveler notre consécration à Dieu? Et numéro 2, de nous unir, de nous entendre l'un avec l'autre pour le bien de la communauté. Et le défunt, Pasteur Saint-Jean me disait souvent, quand il est question de l'œuvre, Maître Chaumette, le monde qui est là, je le connais, Maître Chaumette disait souvent, au lieu de causer un scandale dans l'église, il faut mieux souffrir une injustice. Plus Malheur. Plus ma misère, comme ça. On est parti ça. Le mérite. Un point. Plus je me réfugie. Pas qu'à quitter là la même façon que vous êtes venus. Vous ne pouvez retourner de la même façon. Il faut quelque chose de spécial. Il faut quelque chose. Amen, amen, amen. C'est toi. Pas besoin de grâce, pas besoin de bénédiction. Pas qu'à quitter là. Venez, venez, faites la place. Venez recevoir votre spécial.
passé qui vient, mais ça me plaît tout avant de prier. Mais ça me plaît tout. Le passé composé. Son passé, son bagage qui accompli dans le passé. Mais elle va l'exécuter dans l'avenir. Ça veut dire, pendant qu'on l'a aujourd'hui vous êtes là. L'Éternel peut faire une déclaration prophétique pour vous. Alléluia. Cela veut dire qu'il va vous donner effectivement ce que vous demandez aujourd'hui. Et cela va s'accomplir. Ça veut dire, l'ennemi joint-nous demain au mois prochain, aux semaines prochaines. L'Éternel déjà fait provision. So I'm going to ask our l'aumônier, our president, Dr. Jules, to pray for your people. That the Lord will make such a statement in their lives that their future will be sure. That God will part the seas for them. That they have nothing to fear. But you have to ask. And then l'aumônier du camp, Dr. Sénèque, fera une deuxième prière pour nous avant les exercices de clôture. So, une dernière fois, la dernière sauf, tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout donné, mais je n'ai pas tout reçu. Cela veut dire la limite, c'est votre foi. Tu me donnes Let us pray. Father, we have been moved by your Spirit. We have been blessed by your word. We have experienced something unusual in this place today. Hallelujah. The mighty moving of your Spirit upon our hearts as we reflect upon all that you have done for us. How you've saved us from sin, redeemed us from our past, and guarantees to each of us life eternal. God, we would be remiss if we did not say thank you today for the man of God, the preacher of this hour, and his family, for his ministry in this moment, for his pulpit witness to our hearts. Thank you, O God, for the way you moved upon him and upon us. We pause to ask you today, O God, to seal our redemption. We have started this journey with you, and we want, when we come to the end of our journey, that we'll hear from your lips the words, well done, thou good and faithful servant. Because you've been faithful over a few things, I will make you ruler over many. Oh God, there is somebody today who came into this house doubting his salvation, doubting that you're able to cover every stain of sin. But we've heard a word today that is enough to help us to keep pressing forward. We received a revival in our spirits today.
You've touched us. You've moved upon us. And today, God, we give you permission to be reckless with us. Do whatever you will, but save us, we pray. We pause to thank you for all of our members, every church member from across this great conference. We commit them to you. We pray for overcoming power. We pray for victory. We pray for your Spirit's power to empower us to do your will, to be an effective witness in these last days of Earth's history, and to prepare to meet you in peace. And finally, Lord, we want to thank you for our great leader in our conference, Pastor Lamar and his wife. Thank you for how he has led us, for the growth we've experienced under him, and for the spiritual revival he is being used to bring about. Continue to lead him and bless us today as we continue to worship you. In the name of Jesus we pray with joy abundant and thanksgiving. Let everybody say amen. Amen. Toute gloire c'est pour vous, Seigneur. Toute gloire pour vous, Seigneur. Toute gloire c'est pour vous. Vous soyez représentés dans la vie. Nous bénissons dans le moment ça. Parce que vous rappelez-nous qu'on a déjà fait dans la vie. Nous bénissons, Seigneur, parce qu'on va même temps que nous demandons ou faire déjà. Nous bénissons parce que vous invitez juste contempler les bagages qu'on réalise déjà dans la vie. Nous bénissons, Seigneur, parce qu'on vous sauve. N'êtes sans espoir. Ou longer mer dans la boue péché. Ou râler, mettez dehors. Pour vous mettre parmi les gens sauvés. Toute gloire c'est pour vous, Seigneur. Et nous avons compté les bagages qu'on fait dans la vie, nous. Et nous avons compté les routes qu'on fait avec nous. Dans le moment ça, nous ne pouvons pas empêcher de dire toute gloire c'est pour vous, Seigneur. Nous regardons les routes qu'on fait avec nous. Nous regardons les gens qui prennent soin de nous. Nous ne sommes pas capables de dire toute gloire c'est pour vous, Seigneur. Toute gloire c'est pour vous. Parce que ça ne pas t'espérer, c'est ce que vous faites. Toute gloire c'est pour vous. Parce que ça ne pas espérer gagner, c'est ça au bon nous. Toute gloire c'est pour vous. Parce que le monde ne pas espérer hier. C'est lui-même qui fait de nous. Parce que c'est vous qui travaillez dans la vie. Et moment ça, mais peuple en devant. Et nous chaque vie là, parce que nous contemplons son fait dans la vie. Nous venons, Seigneur, parce que nous reconnaissons qu'on est grand. Nous reconnaissons qu'on fait passer dans le chemin que nous n'avons pas jamais qu'à passer. C'est vous qui ouvrez la main pour nous passer. Yes. Nous venons, Seigneur, parce que nous reconnaissons. C'est vous qui déclaré qu'on va prendre soin de nous, qui fait l'autre obligé de prendre soin de nous. Ce n'est pas volonté de gagner pour prendre soin de nous. Nous reconnaissons que c'est vous-même qui ouvrez pour nous les écluses des cieux. Et dans le moment ça, nous ne pouvons pas battre l'estomac pour ça, nous réaliser. Nous voulons gloire pour son fait dans la vie. Seigneur, toute gloire c'est pour vous. Parce que qui est-ce nous pour nous donner espérance de la vie éternelle? Pour nous espérance, un jour pour nous chita à vos côtés. Oh merveilleux de la vie, Seigneur. La demande de prier. Quel bel au côté. Quel bel tout prier. Serene en
bas tout de grâce. Pas permettre que nous sortions au bout de ça. Fais-nous rester sur route là. Jusqu'à ce que nous atteignions quand on voulait mener nous. Père, situation personnelle, relation nous qu'on détérioré au point que en dans la communauté nous n'avons pas senti puissance ou encore à l'œuvre. Nous avons autant pris pas virer d'eau quitter nous, tandis que nous tous nous voulons faire nous seuls. Ou promettre lorsque nous-mêmes nous allons faire nous seuls, nous va faire qu'on est qui est bon Dieu dans nous. Et c'est ça qui fait nous là, dans le moment ça. Seigneur, permettre que nous fassions pour tout l'autre qui est capable de connaître que c'est vous-même qui bon Dieu. Rapprochez que nous sommes l'autre, de manière à ce que tout l'autre témoigne, c'est vous-même qui bon Dieu. Papa, tandis que nous ensemble, permettre que nous étions ensemble pour toute bouche confesser que l'Éternel qui est Dieu. Pour chaque petit tout qui est là dans mon sang, nous demandons une grâce spéciale. Seigneur, ça on qu'on fait par le passé, ou continue à faire le jour des jours, ou t'es qu'on fait route longtemps. On va faire route aujourd'hui. On est qu'on fait ravage longtemps. On va continuer à faire ravage aujourd'hui. On est qu'on fait merveille longtemps. Nous allons continuer à faire merveille aujourd'hui. Et il y a un petit tout qui a besoin pour faire merveille dans la vie. Yes. Seigneur, mais nous devons nous ça. Nous attendons des soupirs. Nous attendons des cris. Éternel, notre Dieu, commandez-le pour tout. Commandez-le au Éternel. Et c'est contempler ou va contempler sont déjà commandés. Baille l'autre là pour au Éternel. Et puis juste contempler les merveilles de l'Éternel dans leur vie. Demandons autant pour au Éternel. Permettre que nous contemplions dans le travail là. Permettre que nous contemplions dans la famille. Permettre que nous contemplions le Seigneur dans la vie personnelle. Permettre que nous contemplions dans l'église. Mais permettre que j'ai l'ouvrir pour nous contempler les merveilles qu'on va faire dans mes temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce représenté dans la vie, petit tuyau. Que toute gloire à tout honneur vienne pour vous-même et pour vous-même seul. Que toute louange allait pour vous, Éternel, pour sauver et pour sauver. Nous t'avons osé présenter devant. Pas même parce que nous avons mérité pour ça. Parce qu'on t'a fait le sang. Mais nous disons merci. Au nom de Jésus, qu'à lui seul soit la gloire et l'honneur de maintenant et au siècle des siècles. Amen. J'aimerais dire merci, Dr. Delahaye. Je dis merci à ma fille, Pasteur Patrice Whiteman, qui quittait l'église libre pour aider nous. And to her senior pastor, Dr. Delahaye, for allowing her to be here. Dr. Delahaye is a friend of the Haitian community. Amen. Madame le peuple, nous va dire amen, non? Praise the Lord, praise the Lord. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel.
Aujourd'hui encore, nous pouvons dire que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. En ce destin, mes frères, mes soeurs, chers amis, peuple de Dieu, nous voulons vous remercier pour votre présence. Nous vous donnons rendez-vous cet après-midi. Nous serons ensemble à 4h30. À 4h30. En cet instant, nous allons avoir un dernier chant et après cela, ce sera notre bien-aimée sœur Vanessa et puis la bénédiction avec docteur Irvin Jean-Philippe, la chorale de paix. Avant cela, il y a une dernière note. Merci. Il y a une rectification. Ce sera Vanessa va chanter pour nous et tout de suite après ce sera la chorale de Béréaka. Et le rendez-vous pour cet après-midi, au lieu de 4h30, ce sera à 5h. Merci. Avec vous, sister Vanessa. Oh, je n'ai rien à te donner pour ce cadeau inestimable. Une vie de bienveillance, je n'ai pas imaginé. Présent dans toutes mes affaires, tu es fidèle et charitable. Je ne saurais oublier aucun de tes bienfaits. Oh, je n'ai rien à te donner, seulement ma voix pour toute la vie, pour chanter tes louanges, tes bienfaits et ton amour pour moi. Je n'ai
debout pour la bénédiction, s'il vous plaît. Et maintenant, Seigneur, alors que nous laissons cette lieu, que la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre Sauveur, soient avec nous tous. As we dismiss from this place, may your grace and your peace, O Lord, be with each of us. Amen. Cet après-midi à 5h30. Pas 5h. 5h30. Et à soir, au coucher du soleil, à bien fruitaille. Bonne nouvelle. À plus tard, à 5h30, au coucher du soleil, fruitaille. Que bon Dieu bénisse. Elder, ici t'as côté même si tellement gros busy, pas de casse à nous connaissons pas yo. Comment nous y, comment nous y, comment nous y. All right. Garçon. Comment yo ye? N'importe. Qui miracle, ça vous voit ici là. Bien. Ah bon. Bah moi figure. Yes. Comment Tido yo ye? Tido ici, oui. Presque un film monsieur ici, n'est comme ça. Mais il y a quelques autres ici. Wow. So, comme nous, là, nous rencontrons un paquet d'équipes là. Nous allons visiter, nous sommes anciens, nous saluons même. Nous peuple une salutation. Donc, nous saluons nous, dans le nom de Jésus. Et puis, nous avons là. Amen, amen, amen. Bon, nous sommes Victory Lake là, un paquet de changements fait. Salut. Un paquet de changements fait. Un paquet de changements fait dans Victory Lake là. Nous disons merci à tout le monde qui te suit le programme. Nous comptons en pile, So, à bientôt pour notre programme même genre. C'est bons amis qui t'a transmettre au programme qui t'a fait vivre ça qui fait à Bon, nous saluons nous tous dans le nom de Jésus, restez là, pas décourager, qu'aimer la foi, et comptez les bienfaits de Dieu.
Ok, merci.